Bonjour Caroline. Bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour quelle raison à Bonaventure? C'est un événement qu'on a organisé Accès Sage-Femme BD Chaleur pour souligner les 25 ans de la légalisation de la pratique sage-femme au Québec, puis aussi pour célébrer les 5 ans du service sage-femme ici dans la BD Chaleur. Pendant une longue période plus récente, il y a eu des accouchements qui étaient faits vraiment exclusivement par les médecins, puis il y a eu une mobilisation citoyenne qui a vraiment demandé pendant plusieurs décennies de ramener la pratique sage-femme. Puis cette pratique-là, maintenant, depuis maintenant 25 ans, là, elle est pratiquée légalement, elle est instaurée dans le système de santé. Il y a un bac sage-femme qui se donne de plusieurs années. C'est encadré par un ordre professionnel. Donc vraiment, là, on a une pratique sage-femme moderne puis qui est maintenant disponible dans plusieurs régions du Québec, dont la BD Chaleur. Vous avez présenté votre nouvelle identité visuelle. C'est quoi l'histoire en arrière de ce logo-là? Bien, c'est un logo qui a été vraiment longuement réfléchi. On avait envie de faire un logo de service qui serait inclusif. Donc, on sortait un peu peut-être du traditionnel papa, maman, bébé pour pouvoir faire référence à un peu toutes les personnes qui pourraient avoir accès à une sage-femme. Donc, le rond sur le logo représente l'humain. L'humain qui peut être justement un parent, un bébé, une mère, peu importe. Et on sent que cet humain-là est supporté et entouré. Donc, que ce soit par les sages-femmes ou encore la communauté, l'énergie. Donc, l'idée était de créer quelque chose qui était enveloppant autour de ce personnage central-là. Puis, comme on est en Gaspésie, on voulait aussi sentir le territoire. Donc, on peut aussi retrouver la vague, la montagne, le soleil ou la lune selon l'énergie du moment. Donc, on cherchait vraiment à faire un logo qui susciterait un sentiment fort d'appartenance et qui nous permettrait aussi d'être reconnaissable. Il y a combien de familles qui ont eu recours aux sages-femmes dans la région? Si on compte les suivis complets, qui sont principalement ce que les sages-femmes font, on parle de plus de 130 familles là, qui ont eu des suivis complets, incluant prénatal, accouchement et postnatal, avec leurs sages-femmes depuis le début des services. Mais on offre aussi des services de façon ponctuelle, des fois sur référence d'un autre professionnel. Et puis, si on inclut tous les autres services, c'est plus de 300 Gaspésiens qui ont pu être en contact avec une sage-femme à une étape de leur parcours de périnatalité. Puis c'est quoi la différence entre la pratique sage-femme et celle en milieu hospitalier? Mais en fait, une des principales différences, c'est le suivi qui est vraiment un suivi qui est centré autour de la famille puis des besoins de la famille. Donc, il y a vraiment des processus de décision éclairés au niveau des choix, de faire des interventions, de passer certains tests. Puis, il y a aussi la continuité relationnelle qui est le fait que c'est la même sage-femme qui fait nos suivis tout au long de la grossesse, qui est présente à l'accouchement, puis dans les 6 semaines après l'accouchement. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis, il y a aussi le fait d'avoir accès plus facilement, je dirais, là, à la professionnelle. Donc, on peut la joindre les sages-femmes quand on a des questions, des inquiétudes. Puis il y a quand même une pratique qui est tournée aussi vers une philosophie qui est différente, là. Présentement, il y a combien de sages-femmes qui pratiquent dans la région? Mais ça a varié au cours des 5 dernières années. Présentement, il y a une responsable du service sage-femme, puis il y a 2 sages-femmes qui pratiquent, puis il y a aussi d'autres sages-femmes qui complètent ponctuellement l'équipe. Fait que pour l'instant, c'est ce qui est en place pour la BD Chaleur, là. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait comme un manque de reconnaissance envers cette profession-là? Mais dans la BD Chaleur comme telle, il y a une bonne collaboration avec le milieu hospitalier. Présentement, avec le service d'obstétrique de l'hôpital de Maria, il y a vraiment une belle collaboration. Il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits, puis vraiment une reconnaissance mutuelle qui s'est bâtie. Par contre, on peut dire que le service a pris 10 ans à s'implanter dans la BD Chaleur. Il y a eu des mobilisations pendant 10 ans au niveau des citoyens et des citoyennes. Donc, ça a été vraiment long avant de convaincre là, autant le gouvernement au niveau provincial que régional de venir instaurer un service ici. Puis, à l'échelle du Québec, c'est sûr là, qu'on reconnaît quand même un manque de reconnaissance en général envers la profession. Il y a eu dernièrement aussi, dans les dernières années, des mobilisations des sages-femmes pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, c'est sûr que ça persiste. Les sages-femmes, ils ont manifesté qu'ils étaient contre le projet de loi 15. Est-ce qu'il y a eu du développement, des pourparlers avec le gouvernement? Il y a finalement eu des amendements qui ont été acceptés par le gouvernement, qui étaient proposés par le regroupement des sages-femmes. Donc, il y a eu des améliorations. Puis c'est sûr que là, le projet de loi est passé. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Fait que c'est difficile là, de juger de l'effet vraiment du projet de loi 15 comme tel. Mais on va suivre ça assez précisément là, pour pouvoir en commenter plus tard. Vous, personnellement,
Vous avez eu recours à une sage-femme. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là? Sincèrement, je trouve ça extraordinaire comme profession. Vraiment, c'est un suivi qui est attentionné, qui est vraiment centré, comme je le disais, sur la femme, sur la famille, sur les décisions. On peut vraiment être au centre de l'expérience là, de l'accouchement, puis de donner naissance, d'accueillir une nouvelle personne dans notre famille. Donc, toutes les sphères de la vie d'une famille sont abordées au fil des suivis. Puis, je trouve que j'ai vraiment pu avoir une bonne compréhension de ce qui se passait au niveau physiologique, de comment aborder l'accouchement, comment se préparer à l'accouchement, c'est quoi le rôle que moi je peux avoir puis sur mon accouchement, comment je peux me préparer vraiment, puis ensuite avoir le suivi aussi dans les 6 semaines qui suivent. Ça permet vraiment de boucler la boucle, là, vraiment d'accueillir le nouveau-né puis d'avoir les conseils encore de cette même personne-là qui nous a suivis. Puis pour mon deuxième enfant, j'ai pu avoir accès à l'accouchement à domicile, ce qui est seulement permis avec les sages-femmes. Puis ça, c'est vraiment une expérience qui, pour moi, était exceptionnelle. Moi, je le recommanderais à tout le monde, vraiment, parce que c'est un service qui permet vraiment de faire des choix éclairés pour soi et pour son bébé. Et j'ai beaucoup apprécié l'accompagnement qui était chaleureux et vraiment personnalisé aussi. J'avais accès à beaucoup d'informations par rapport à ma grossesse.